va aller débrief cette cinquième journée de Ligue 1. Cinquième journée de Ligue 1 qui avait pour match phare ce petit OM PSG à pas piquer des hannetons qui a eu lieu et tout simplement hier au moment où je tourne cette vidéo, hein, d'où le décalage de la vidéo débrief puisque à cause de la pluie et des orages, le match a été décalé du dimanche au lundi soir, ce qui fait que le débrief a été décalé aussi d'un jour. Bien sûr, pas mal de choses intéressantes encore une fois dans cette journée de Ligue 1, beaucoup de choses à dire, donc on va partir parler de ça immédiatement. Juste avant, je compte sur toi, le pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire qui fait plaisir pour aider au référencement et au développement de la chaîne. Merci à vous de jouer le jeu et merci aux différents supporters de toutes ces équipes de Ligue 1 de participer en mettant des petits commentaires à droite et à gauche. Je vois des coms d'équipes diverses et variées, ça me fait extrêmement plaisir les amis. Bon, on est parti. Premier match, les amis, de cette J5, l'Olympique Lyonnais face au SCO d'Angers. J'en avais parlé dans mon avant-match où je donnais mes pronos sur la J5 de Ligue 1 et où je disais que Lyon devrait s'imposer assez facilement contre Angers, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Ça a été globalement le cas, même si ça n'a pas été simple pour marquer ce but et qu'on aurait pu se mettre à l'abri encore une fois et que la première mi-temps était assez purgesque, si j'ose dire. Mais voilà, globalement, c'est mérité. Cette victoire 1-0 face à Angers qui aurait pu déboucher sur un 2-0 éventuellement, même si on a eu une petite frayeur ou deux à la 94e minute. Griff qui a fait le taf, il faut le dire. Mais globalement, match maîtrisé dans l'ensemble, même si l'absence de Morton a quand même été ressentie. Même si Tessman a fait un énorme match, Tolisso aussi. Mais Morton apporte quand même un petit peu plus de technique et de verticalité au jeu lyonnais qui a un petit peu manqué, sachant qu'on est très déficient au niveau offensif cette saison. Donc on a besoin de joueurs comme Morton. Et c'est vrai que son absence a été un petit peu préjudiciable pour le jeu global de l'équipe. Mais ça a suffi face à Angers. Et ça c'est cool, ça fait 4 victoires en 5 matchs pour l'OL. Sachant que la seule défaite c'est contre Rennes. Bon, vous connaissez, hein. C'était un vol en 4K. Donc Stéphanie Frappard a décidé de laisser Rennes gagner ce match. En tout cas d'aider Rennes à gagner ce match. Et donc du coup normalement, dans un monde logique, on serait à 5 matchs, 5 victoires, 0 but encaissé. Mais c'est comme ça, Frappard en a décidé autrement. Et pour être récompensée d'avoir fait un aussi bon match contre Lyon, elle était à la VAR, eh bien elle a été récompensée en arbitrant Monaco-Nice. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi c'est comme ça, les amis. Bref, sur ce, on passe directement au match suivant. Pas d'autre chose à dire. J'ai fait un débrief complet sur Lyon, vu que c'est mon club. On va passer aux autres clubs. Nantes-Rennes, le derby breton. Alors ce match, je l'ai regardé, il était plutôt sympathique. Rennes qui menait 2-0 assez rapidement, 29e et 35e minute. Globalement, dans un premier mi-temps assez mérité. C'était mérité du côté rennais. Globalement, c'était maîtrisé. C'était maîtrisé. Il y avait pas grand-chose côté nantais. Rennes jouait bien en première mi-temps. Et puis il y a eu cette deuxième période où les Rennais ont arrêté de jouer complètement. Ils ont été vraiment, c'était terrible, hein. Ils ont arrêté totalement de jouer. J'étais choqué. Et les Nantais qui en ont profité, bien sûr, qui ont pu du coup reprendre un petit peu confiance, qui reviennent au score à la 64e grâce à Mwanga et à la 96e, les amis, sachant que juste, de toute façon, s'il n'y a pas but, il y a péno, dans tous les cas. Donc 96e but d'El Arabi qui permet aux Nantais de revenir à 2-2, sachant qu'il y a un péno qui a été loupé par les Nantais à 2-1 aussi. Enfin, bref, le match en deuxième mi-temps était très plaisant à voir pour le coup, j'ai passé un bon moment. La première mi-temps était pas ouf, la deuxième était vraiment cool. Vraiment, c'était un bon match, hein, c'était un bon petit match. Déçu encore une fois de Rennes, mais comme je vous l'avais dit, hein, ils battent Lyon et derrière ils sont totalement capables d'aller perdre ou faire un résultat moins bon à Nantes. Et c'est ce qui a été effectivement le cas. Donc, bah, écoutez, ça n'aura pas aidé Rennes à se lancer, cette victoire contre Lyon, ce qui aurait dû les propulser du coup dans une dynamique plutôt positive. C'est dommage pour eux, mais globalement mérité ce 2-2 arraché de la part des Nantais sur le match. Vraiment, j'ai bien apprécié ce que j'ai vu côté Nantais. On est quand même sur du 2 d'XG à 1.3, on est sur 16 tirs à 8, seulement 4 tirs cadrés, mais 4 tirs cadrés chacun, 5 occasions de but à 2. Donc oui, c'était archi mérité que les Nantais reviennent au score et avec un peu plus de réussite en seconde mi-temps, ils auraient éventuellement pu l'emporter. Lopez a fait un bon match.
Côté nantais, j'ai bien aimé aussi le Penant qui a été intéressant. Ablin, hein, j'avais dit qu'il allait mettre un doublé. Bon, il a marqué. Non, il a loupé un péno, je crois. Il en a mis un. Il a loupé le péno. Je crois que c'est lui qui a loupé le péno, ouais. Si je dis pas de bêtises. Bon, on n'était pas loin de ça, mais en tout cas, il a fait un bon match. Mostafa Mohamed, c'est vrai que c'était pas. Il y a 6 points, c'est un peu vénère quand même, mais c'était assez compliqué. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le Penant, Ablim, mon gars aussi qui a été très intéressant et qui a notamment marqué ce but à la 64e minute. L'entrée d'El Arabi aussi. Par contre, de l'autre côté, il va falloir, je pense, parler de notre cher ami Attebor. Attebor qui est rentré, mais à la 69e, qui a fait une entrée, mais cataclysmique. Il est fautif sur tout. Il est fautif sur tout, le Attebor. Il provoque un péno, il est fautif sur le second but. Waouh, j'en ai vu des entrées catastrophiques, mais alors cette entrée de Attebor là, il était là pour abattre. Hein. Il était là pour abattre le Stade Rennais, il n'était pas là pour aider son club, il était clairement là pour aider Nantes. Et je pense qu'il avait échangé de maillot quand il est rentré, il avait le maillot nantais. Waouh, le match de Attebor, sa rentrée, pouf, c'était c'était triste, hein, vraiment. Force les Nantais parce que c'est pas facile. Coquelin qui est rentré et qui s'est blessé, le pauvre, en larmes. J'ai pas vu si c'était grave ce qu'il avait eu du coup Coquelin, mais ouais, c'était pas son jour. Hein, c'est clairement, malheureusement pour lui, c'était assez triste à voir. Bref, pas de victoire du coup, 2 partout entre Nantes et Rennes. Bah écoutez, moi j'avais annoncé, je crois nul de mémoire. Je crois que j'avais mis nul ou victoire de Nantes sur ce match. Il faudrait que je retourne voir ma vidéo. Mais du coup, globalement, pas très surpris. Surpris par la tournure du match, mais relativement mérité par rapport à ce que j'ai vu. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Ami Nantais, ami Rennais. Brest-Nice, victoire 4-1 de Brest dans un match dominé de la tête et des épaules par les Brestois. Je n'avais pas vu venir une domination aussi intéressante de nos amis brestois pour le coup. J'ai regardé aussi une partie du match. Alors, on va parler. Globalement, si tu regardes les stats, tu te dis, mais attends, ils n'ont pas vraiment dominé. 21 tirs à 11 côté niçois, 4 tirs cadrés à 5. Ouais. 2 XG à 2. Le nul aurait été plus ou moins mérité, finalement, par rapport à ce qu'on voit. Alors oui et non, hein, moi sur l'ensemble du match, alors certes, Nice a eu des occasions, mais comme tu peux le voir, 21 tirs, seulement 4 cadrés sur 21 tirs. Mais le ratio est vraiment pas fou. Le ratio est vraiment pas fou. Et les tirs, fallait voir les tirs que c'était. Hein. C'était pas des tirs très très dangereux. Donc franchement, les stats sont peut-être un peu trompeurs et flatteurs côté niçois. Parce que je trouve vraiment que Brest n'a pas démérité. Le score de 4-1 est peut-être un peu enflé. Parce que Nice essayait de revenir au score et qu'ils se sont fait prendre. Mais globalement, mérité. Quand en 3 minutes tu prends 2 buts déjà et que tu refais la même chose en 6 minutes tu reprends 2 buts, j'ai beaucoup aimé le match de Ayork, Del Castillo, formé à Lyon bien sûr, ça fait plaisir, Chotard, l'ancien de Montpellier, qui a été aussi très intéressant, mais mérité. Ayork qui a été, Ayork, je sais pas si se prononce le J à chaque fois, qui a été vraiment très très bon. Pour le coup, c'est vraiment un attaquant à l'ancienne, de très grand physiquement, bon de la tête, mais en plus de ça, il est pas si mauvais que ça techniquement. Vraiment, il est pas si mauvais que ça techniquement. Et c'est vraiment un bon neuf. Hein. C'est vraiment un bon neuf. Moi, je le prends à Lyon tous les jours. Hein. Là, actuellement, il joue à Lyon actuellement et finit meilleur buteur Ligue 1. Bon, j'abuse, mais je pense qu'il se régale. Vraiment. Vraiment, à Lyon, c'est typique. Franchement, je le prends. Je l'aurais pris. Cette année, je l'aurais pris. Il n'aurait pas fait tâche dans le 11 lyonnais à la pointe. Et du coup, bah, il est très important dans l'équipe brestoise. Del Castillo qui a été très bon aussi. La défense a été globalement bonne aussi. Chotard aussi. Bon, globalement, ils ont tous été excellents, hein, les Brestois. Et il fallait. Hein. Et il fallait parce que Brest était dans une position assez compliquée depuis le début de cette saison. Et permettre de gagner ce match-là face à Nice, eh bien, ça va les soulager. De l'autre côté, bah, les Niçois, on a eu un match de Diouf, c'est vrai, pas terrible du tout. Hein. Il en prend 4 et il est pas exempt de tout reproche sur certains buts. Boga, Diop, Mofi devant, moi, ils sont bien notés, mais je suis pas. Boga, j'aime pas, je sais pas. Boga, j'ai du mal. J'ai du mal avec Jérémy Boga, j'ai du mal. J'ai l'impression qu'il est toujours dans le faux. Il dribble quand il faut passer, il passe quand il faut dribbler. Et je sais pas.
J'ai l'impression qu'il est à contre-courant. Job, c'est vrai qu'il était pas mal. Boudaoui aussi intéressant. Klaus 8, il a été ok, mais de là à avoir 8 quand même. C'est vrai que que penses-tu de ta carrière, T'as refusé d'aller à Lyon pour aller à Nice pour le projet. Regarde ce que tu nous fais là, en ce moment. Regarde ce que tu nous ponds du côté de Nice. Bon, je pense que c'est un bon défenseur et qu'il va vous faire quand même une saison correcte, mais c'est pas terrible. Bard, c'est un coup oui, un coup oui, un coup non, pardon. Donc compliqué après quand tu vois le 11 niçois. Bah, c'est compliqué, hein. Défensivement, c'est pas ouf. Au milieu, bon, Boudaoui, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus. C'est pas non plus la grosse équipe de Nice, hein, si tu vois ce que je veux dire. C'est moyen, hein, c'est moyen, honnêtement. Et même devant, bon, Mofi, Boga, Job, c'est censé faire quand même le taf en Ligue 1, tu vois, mais. C'est vrai que quand tu regardes sur le papier, cette équipe niçoise est moyenne, hein, honnêtement. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, s'il y a des supporters niçois dans l'assemblée. Mais cette équipe niçoise est, je trouve, assez moyenne sur le papier. Et c'est fait rentrer dedans et c'est fait tarter à Brest. Ça va être une saison compliquée pour Nice aussi, qui finira probablement 8ème, 9ème dans ces eaux-là, mais pas plus haut à mon avis. On passe au match suivant, le derby du Nord, Lens-Lille, que j'ai vu aussi, avec un excellent Florian Thauvin, les amis. Lille qui a eu, avant ce 3-0, avant cette ouverture du score, sur être honnête, avant l'ouverture du score de Lens, Lille a eu 2 grosses occasions, si mes souvenirs sont exacts. La possibilité de mettre ce 1-0 qui aurait peut-être changé le match. Ils n'ont pas réussi à mettre ce but. Et derrière, eh bien, on a l'ouverture du score par Saïd, puis Thauvin et Fofana dans la foulée. Et derrière, bon, c'était compliqué, hein, 2-0, dont le deuxième juste avant la pause. Forcément, ça devient beaucoup plus difficile pour Lille de revenir au score, sachant que défensivement, Lille, ça a été vraiment très dur. Ils se sont fait prendre dans la profondeur, dans les duels, mentalement. Ils se sont fait manger sur tous les plans par des Lensois très costauds. Je vous l'avais dit en début de saison J1, je vous ai dit Lens, vous verrez, peu d'équipes iront gagner à Bollaert cette année. Et ils sont en train de me donner raison. Et donc on a eu une défense, mais alors Mbemba, Ngoy, Perrault, Manji derrière. Ouah, la défense lilloise. Alors, je vais pas trop détailler parce qu'il y a Lille-Lyon la semaine prochaine. Et s'il faut, ils vont nous faire un match all-time. Mais quand même, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Hein. Mbemba, le frérot, il paye l'année qu'il a quasiment jetée, hein, avec les problèmes qu'il a eu à l'OM. Je sais pas s'il va réussir à revenir rapidement à un niveau correct, mais Mbemba, là, pour l'instant, c'est vraiment horrible. Ngoy, c'est ok. Perrault, Mandy, je suis pas fan. C'est du bon joueur, mais c'est pas non plus. C'est moyen, quoi. Là où ils sont vraiment bons, c'est, je trouve, au milieu de terrain et devant. Ils ont vraiment des cartouches. Soit avec Fernandez Pardo, Arelson, Correa, Giroud, Boadi, Bentaleb. Sur le banc, il y a quand même des cartouches plutôt intéressantes. Puisque tu as Igaman qui est là aussi. Tu as Ethan Mbappé. Donc ils ont vraiment. Franchement, ils ont un bon effectif, hein, les Lillois. Ils ont de très bons joueurs. Mais défensivement, ils sont très en dessous par rapport au reste de leur effectif. Et j'ai peur que ça leur joue des problèmes, des tours. Pour cette saison, on verra contre Lyon. Ouais, il se trouve que nous, on n'est pas bon offensivement et eux, ils sont pas bons défensivement. Du coup, je pense que ça s'annule. Ça fera 0, on verra ce que ça donnera. Mais ouais, Lille, je m'attendais pas. J'avais donné Lens vainqueur. Si je ne m'abuse, j'avais mis Lens vainqueur, mais pas Lens à 3-0. Hein. Je pensais que ça allait être un peu plus serré. Mais vraiment, Lens a fait un gros match. Hein. On peut vraiment apprécier le match de Thauvin. Fofana devant était bon. Saïd a été excellent. Oudol aussi. Il pensait que c'était lui qui avait marqué, mais en fait, non. Derrière, ils ont été costauds. Le gardien Rissé a fait des très bons arrêts, notamment à 0-0. Au milieu de terrain, Sangaré, Thomasson, c'est propre. Aguilar, j'aime beaucoup Aguilar, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup côté Lensois. Je le prendrais bien côté lyonnais sur le banc, en turnover ou quoi. Fofana. Thauvin qui a l'air vraiment de revenir. Finalement, en Italie, il a fait une très grosse saison, donc il est sur sa dynamique de l'Italie. Non, vraiment. Franchement, pas mal du tout cette équipe Lensois. Je vous l'avais dit, J1, je vous l'avais dit, sur le banc, ils ont Sotoka que j'aime bien. Bon, ils n'ont pas grand chose sur le banc, à vrai dire. Mais ils ont quelques très bons joueurs. Et vous allez voir, on verra en fin de saison. Mais à Bollaert, ils vont pas avoir beaucoup de défaites. Et il va falloir aller prendre des points à Bollaert. Je vous le dis, ça va être compliqué pour les autres équipes qui vont aller là-bas. Bravo à Lens et bravo à Monsieur Sage, bien évidemment. Sachant que là, sur le banc, on avait 2 Lyonnais, Sage et Genesio.
Oui, 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 oui. Et c'est Sage qui a remporté ce duel. On passe à la suite, le PFC face à Strasbourg. On fera bien sûr la surprise, la confirmation et le gros coup de cette journée. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre votre surprise, votre confirmation et votre gros coup dans l'espace commentaire. C'est fait pour. Paris FC, Strasbourg, j'ai pas vu le match. Je vais pas pouvoir vraiment en parler, mais globalement j'ai vu le résumé du match. Par contre, le PFC a vendangé un nombre d'occasions, mais impressionnant. Et je trouve que ce n'est pas mérité que Strasbourg gagne ce match. Je pense que le nul aurait plutôt été logique. Pour le coup, il y a 2 XA à 1.6. Ok. 18 tirs à 8 du côté du PFC. 18 tirs à 8 seulement. 6 cadrés. 4 cadrés du côté strasbourgeois. 3 buts. 4 cadrés, 3 buts. C'est pas mal le ratio quand même. C'est vraiment pas mal. Donc ouais, je trouve que la victoire est pas imméritée, mais elle n'est pas méritée non plus. C'est un peu étrange dit comme ça, mais le PFC peut s'en vouloir. Le PFC aurait pu accrocher au minimum, je pense, le nul avec un peu plus comment dire, de facilité devant les buts. Parce que là, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Kebal qui a loupé 2-3 occasions aussi, notamment. Goebbels aussi qui a loupé une grosse occasion. C'est dommage pour le Paris FC, je les voyais prendre des points contre Strasbourg, je les voyais faire nul ou victoire. Et c'était pas si loin que ça. Strasbourg qui s'en sort encore, c'est terrible. Les Strasbourgeois, ils enchaînent les équipes bas de tableau et ils gagnent à chaque fois de très peu. C'est bien, ils prennent des points, mais j'ai hâte de les voir maintenant contre Marseille la semaine prochaine. Contre Monaco, ils ont perdu. Donc contre les 2 vraies grosses équipes qu'ils ont affrontées, ils ont perdu. Enfin, une, pardon, pas encore la deuxième. On verra contre Marseille, justement. Mais tous les matchs de Strasbourg, tu peux regarder l'historique, ils ont joué que contre des promus ou des équipes bas de tableau. Et ils ont gagné à chaque fois quasiment à l'arrache, à l'arrache, à l'arrache. Mais ça démontre quand même une certaine force mentale, mais quand même, ça démontre aussi un petit peu de réussite qui pourrait s'effilocher au fur et à mesure de la saison. Mais je suis déçu pour le PFC. Je suis déçu PFC qui malheureusement peine défensivement. Et c'est ce que j'avais dit, un très bon offensivement et au milieu de terrain, mais défensivement un cran en dessous. Et ça va leur causer des torts. Mais clairement, vous pouvez avoir des regrets sur ce match, amis du PFC. On enchaîne, Auxerre-Toulouse. Auxerre-Toulouse, alors petit hold-up, hein, globalement, première mi-temps maîtrisé par Toulouse, beaucoup d'occasions, beaucoup d'occasions, un penalty loupé par Franck Magri très tôt dans ce match. Oui, j'ai regardé Auxerre de Toulouse, oui, oui, oui. Et un peu vers la 40e, je crois, de mémoire, c'est ouais, 45e, une action de classe internationale des Auxerrois, une touche de balle, pam, 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 poum, but 1-0. Dinguerie, hold-up Auxerrois réussi. Seconde mi-temps, carton rouge pour Uppegaard. Alors, je me souviens plus du rouge qu'il prend, mais je crois que de mémoire, il est quand même assez mérité. Il me semble. Parce que quand je me rappelle m'être dit, ouais, c'est pas déconnant ce rouge, mais je me souviens plus de l'action. Bon, vous me direz peut-être éventuellement dans l'espace commentaire. Derrière Toulouse qui a essayé de pousser, mais qui n'a pas réussi à revenir au score. Ouais, bah, manque de réussite côté toulousain, manque de joueurs de classe devant, manque d'efficacité devant les buts, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure sur le PFC bien sûr. Regardez, 0,75 à 2,3 d'XG, et là on est quand même sur un bon FMED hein, pour ceux qui jouent à Football Manager, 13 tirs à 6, 3 cadrés à 1, on est sur une maxi réussite du côté d'Auxerre, on est sur un hold-up du côté auxerrois clairement, qui n'aurait pas dû remporter ce match, mais qui va la remporter, et ça va leur faire du bien. Toulouse qui reste sur 3 défaites d'affilée, il va falloir se relever très très vite côté toulousain, sinon il va falloir, ça va commencer à chauffer un petit peu, hein. Bon, je m'inquiète pas pour eux, mais 3 défaites d'affilée quand même, alors que sur ces 3 défaites, il y en a bien 2 qui sont... Celle-là, elle est totalement imméritée, celle d'avant, elle est évitable. Donc ouais, Toulouse dans une mauvaise phase. Le Havre-Lorient, les amis, le match déjà de la peur. Je voyais nul ou victoire du Havre, si je ne m'abuse, dans mon pré-match. Et finalement, il y a eu un partout, avec une ouverture du score du côté lorientais, sachant que le Havre a loupé un péno très tôt dans le match, de mémoire. Qui c'est qui l'a loupé? Je me souviens plus. Je me souviens plus. C'est pas Sanganté qui a pris le péno, qui a voulu le jouer. Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, il me semble qu'il y a eu un péno de loupé du côté. Non, c'est Touré. Je crois que c'est Touré. Qui a loupé un péno très tôt dans le match à 0-0. Derrière, ils se font contrer. Lorient met le 1-0 à la 21e.
puis égalisation par Soumaré à la 47e. Et derrière, ça a poussé côté Havre, mais ça a tenu pour Lorient, qui, malgré tout, hein, ça a poussé, mais que 2 tirs cadrés pour 13 tirs proposés. C'est trop peu de tirs cadrés par rapport au nombre de tirs proposés par le Havre. Mais c'est dommage que le Havre, sur l'ensemble du match, je pense, était supérieur à cette équipe de Lorient. Mais ils n'ont pas réussi à marquer ce but. Et Lorient a bien réussi à tenir. Et c'est des points qui pourront être importants pour la suite. Mais je pense que dans tous les cas, Lorient sera dans la charrette et va descendre. Et Le Havre sera probablement le premier barragiste à la fin de la saison. Donc ouais, c'est un match entre équipes qui vont se battre pour la Ligue 2, mais qui globalement, je pense, était plus maîtrisé et plus abouti du côté havrais, qui aurait dû l'emporter sur ce match, selon moi, avec un petit peu plus de réussite pour le coup. On passe au match suivant. Monaco-Metz 5-2. Alors le match, il reflète pas, enfin le score ne reflète pas du tout. Le match avait 2-2 jusqu'à la 70e. Ouais, c'est ça, hein, 67e. 86. Non, 83. Il marque à la 83. Donc ouais, c'est ça, jusqu'à la 83e, il y avait 2-2. Vous vous rendez compte? Et il y a eu 3 buts en 10 minutes. C'est terrible pour les Messins qui avaient fait un match cohérent et malheureusement qui se sont écroulés sur... En fait, ils n'ont pas eu de chance. Honnêtement, si tu regardes le match, Monaco, c'est nul. Hein, vraiment, enfin, c'est nul. C'est pas nul. C'est très moyen, Monaco, par rapport à l'effectif qu'ils ont. Ça propose pas grand-chose. Adi Hutter, pour moi, est un coach surcoté. Je pense qu'il vous faut un autre coach du côté de l'ASM. Ce qui est proposé depuis le début de la saison du côté de Monaco est pas suffisant. Et pourtant, ils sont premiers de Ligue 1. C'est terrible, hein, mais c'est la vérité. Ils sont premiers de Ligue 1 alors que tous les matchs de Monaco, ou presque, ne sont pas aboutis et ils sont très moyens. Et là encore, c'était un match très moyen qui finit en 5-2 par un concours de circonstances, un but contre son camp de Kwao, des contres qui sont pas du bon côté, un manque de réussite pour Metz. Ouais, c'est très étrange les matchs de Monaco en ce moment. Je comprends, des fois, ils gagnent des matchs, je ne comprends pas comment ils les gagnent, honnêtement. Des fois, je dis bon bah ok, bah la pièce est tombée de leur côté. Ils ont quand même des joueurs de classe, attention, hein, mais c'est poussif, très poussif pour le coup. Biretz qui a enfin marqué, il avait toujours pas marqué, je crois, depuis le début de cette saison-là. C'était assez inquiétant, mais c'est surtout l'entrée où est-ce qu'il est, de Fati qui a fait la diff. C'est l'entrée de Fati qui a fait la diff. Il est rentré, il a mis un doublé, il a marqué au bout de 1 minute après qu'il soit rentré, il a marqué. Vraiment, premier ballon touché, je crois, il marque. Fati qui a fait un gros match et on verra s'il est épargné par les blessures, hein, qui est prêté par Barcelone avec option d'achat si je ne m'abuse. On va voir s'il se relance à Monaco, mais c'est clair que ce gars a un potentiel supérieur. Maintenant, va-t-il le transformer? Va-t-il rester sans blessure tout le long de la saison? Est-ce qu'il va être constant? On verra. C'est le problème de Monaco aussi, la constance et peut-être un manque de niveau global finalement sur l'effectif qu'on a vu peut-être un peu trop beau. Et malgré tout, ils sont premiers de Ligue 1. Et tout ce que je suis en train de te dire, ils sont premiers de Ligue 1. C'est fou. Je vous jure, si vous avez vu le match, ceux qui arrivent là et qui disent ouais, 5-2, bon, Monaco, tranquille, easy, pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout, les Messins, vous pouvez vous en mordre les doigts. C'est bien dommage que vous n'ayez pas tenu ce résultat. Le but contre votre camp vous a mis un petit peu au fond. Il y a eu des occasions aussi qui auraient pu être transformées par Diallo notamment. C'est dommage Metz. Il y avait un coup à jouer à Monaco. Il y avait vraiment un coup à jouer à Monaco ce jour-là. Et Marseille PSG, victoire de Marseille 1-0 dans ce classique lundi soir. Que dire sur ce match? Est-ce mérité, pas mérité? Globalement, je suis assez déçu du match qui était pas terrible, qui était moyen. Ouais, le match était moyen, honnêtement. Très bonne première mi-temps, je trouve, des Marseillais qui ont mis de l'intensité, qui ont mis de la pression sur le PSG, qui ont été bons techniquement aussi, qui ont aspiré, pas aspiré, qui ont étouffé, pardon, le PSG dans cette première mi-temps. J'ai vraiment trouvé une équipe marseillaise très intéressante en première, et j'appuie vraiment sur la première mi-temps parce que la deuxième n'a vraiment pas été bonne à mon goût. Mais la première mi-temps était vraiment aboutie côté marseillais. Je me questionne sur Péchao que je trouve très moyen, 35 millions d'euros, on va attendre un petit peu, il n'a pas eu de préparation, mais globalement comme ça maintenant là je trouve que c'est compliqué, hein, 35 millions d'euros pour le niveau qu'il affiche. Waouh, j'espère qu'il va montrer autre chose.
Emerson 6.4, pas du tout. Emerson a fait un très bon match encore, comme lors du match contre le Real Madrid, alors qu'à Lyon, il a jamais affiché ne serait-ce que le quart du tiers de la moitié du niveau que vous avez à vous à Marseille. Donc bah, tant mieux pour vous. Greenwood 6.6, je trouve ça un peu fort aussi. Il a fait un bon match, j'ai bien aimé. Gouiri aussi était bon. O'Reilly, très intéressant. Højbjerg, patron milieu de terrain. Wea, je suis moins fan. Balerdi a fait un bon match, c'est vrai. Pavard, Aguerd aussi. Aguerd qui a marqué le but du match, qui a été très bon aussi. Rouli qui a été encore une fois incroyable. Quel gardien. Peut-être le meilleur gardien de Ligue 1, je pense, Rouli. Honnêtement. Et de l'autre côté, on a un PSG qui était un peu affaibli. Il manquait le ballon d'or Dembélé, bien sûr. Barcola, Doué. Il manquait qui Neves aussi, donc bon, les 4 ne peuvent pas être titulaires en même temps, donc globalement il manquait vraiment 3 titulaires. Maintenant, dans une équipe où quand où il te manque le ballon d'or, forcément t'es affaibli. Maintenant, est-ce que quand tu regardes le 11 du PSG, tu te dis bon, allez, je pense qu'ils peuvent remporter le match. C'était un match sans pour Paris, dû notamment à la première mi-temps de Marseille, mais en deuxième mi-temps ils ont dominé, ils ont eu les occasions, ils ne les ont pas marqués. Mais voilà, c'était un match un peu moyen de Paris. Waïr Zahir Emery, je vais y arriver. 6.8, je suis pas d'accord pour moi. 6.5 Ruiz, non. Moi, je l'ai trouvé Emery très moyen. Je pense qu'il va falloir qu'il parte du PSG s'il veut rebondir. Derrière, j'ai trouvé Zabarni très bon. Marquinhos, moyen, c'est vrai. Chevalier, grosse erreur de Chevalier sur le 1-0. Il sort, il loupe sa sortie. Il cause. C'est sa faute, hein, le but. Hein. Le but, c'est pour entièrement sa pomme à Chevalier. Donc il va pouvoir s'en mordre un petit peu les doigts. Maintenant, le but, tu le prends assez tôt dans le match. Tu le prends au bout de 5 minutes. Normalement, ça suffit pour que le PSG puisse au minimum revenir. Et ce n'a pas été le cas. Donc même si Chevalier est entièrement fautif, le PSG aurait dû revenir au score. Au moins en deuxième mi-temps. Parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, Marseille a largement dominé cette première période. En revanche, en deuxième mi-temps, c'était un peu plus poussif. Mais le PSG n'a pas eu tant que ça d'occasion. Un 0,6 d'XG. Finalement, 12 tirs à 9. Un tir cadré du côté Marseille et ça. Un tir cadré, il n'y en a eu qu'un. Moi, je vois déjà, il y a déjà Aubame qui a fait un tir cadré. Non, il y en a eu plus qu'un cadré. Il y a eu une barre aussi de Gouiri, mais c'est pas un cadré. Il y a eu qu'un cadré, je suis pas sûr là, de la stat. 5 tirs cadrés du côté du PSG. Donc globalement, mérité, oui et non. Je dirais que le nul aurait été mérité. Mais le PSG a proposé trop peu pour pouvoir eh bien, espérer gagner ou revenir au score. C'est dommage. Après, bon, bah, ils payent leur saison fantastique de l'an dernier. Ils ont des blessés, ils ont des joueurs qui ne sont pas encore à 100%. Il y avait cette histoire de la cérémonie du Ballon d'Or. Ça fait 14 ans que Marseille n'avait pas gagné à la maison contre le PSG. Donc voilà, c'était un contexte un peu spécial. Mais l'OM a su prendre les points face à ce PSG-là. Et c'est pas si facile que ça parce que le 11 affiché par le PSG suffit pour être champion de France globalement. Donc ça reste quand même une performance, même si c'était pas un PSG à 100%. Il fallait quand même être là et prendre les points. Et les Marseillais l'ont bien fait, ils ont montré un bon état d'esprit. Et c'est plutôt pas mal pour la suite. Mais le vrai gros test pour les Marseillais, selon moi, ça sera vendredi soir face à Strasbourg à la Méno. Et là, on verra vraiment de quel bois ce Marseille-là se chauffe pour voir s'ils sont capables de réitérer des grosses performances à intervalles réguliers pour pouvoir eh bien, vraiment postuler pour cette place de deuxième, première, troisième. Bon, première place sera le PSG, mais deuxième, troisième place de Ligue 1. On va vraiment voir vendredi à Strasbourg ce qu'il en est. Ça va être très très intéressant ce match-là. Bref, les amis, on termine rapidement la surprise du week-end. Alors la surprise du week-end, je dirais quand même la victoire de Lens 3-0 contre Lille. C'est quand même surprenant, hein, de voir une fessée pareille de Lens face à Lille. Moi perso, ça me surprend. Donc je mettrai Lens en surprise, même si je les avais vus gagnants. Donc finalement, est-que c'est vraiment une surprise, sucre? Est-ce que... Non, surprise, allez, la surprise c'est... Mais non, je peux pas dire Marseille, j'ai dit Marseille gagnant aussi. Faut que je sois cohérent avec moi-même, je peux pas les mettre surprise puisque je les voyais gagnants en fait. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Mais qui je pourrais mettre d'autres en surprise finalement? J'ai pas grand choix. Donc par dépit entre guillemets, je vais mettre Lens. Alors je vais remettre Lens. Surprise 3-0 quand même. Le score est surprenant. Surprise Lens. La confirmation. Eh bien écoutez, la confirmation. Ça pourrait être le PFC, mais malheureusement, ils ont choisi de pas gagner ce match. C'est terrible.
Marseille, on va les garder. Nantes, Brest, non, c'est pas une confirmation. Auxerre non plus. Le Havre, non. Non, bah Lyon, confirmation que cette année, Lyon va être très chiant à battre et qu'on va devoir compter sur nous cette saison en Ligue 1 pour les 4 premières places, à mon avis. 5 matchs, 4 victoires, meilleure défense de Ligue 1. Si on s'était pas fait voler contre Rennes par Stéphanie Frappard, on serait à 5 matchs, 5 victoires. Donc clairement, Lyon en confirmation d'un prétendant très très sérieux à l'Europe cette année, ce qui n'était pas sûr d'être le cas, je vous rappelle, à la fin de l'été. Et en gros coup, Marseille, bien sûr, qui bat le PSG 14 ans après à domicile pour la première fois en championnat. 14 ans après, donc forcément c'est une surprise, même si moi je l'attendais et j'avais mis Marseille vainqueur, ça reste une surprise. Et ça reste un gros coup, pardon, je vais y arriver, je m'embrouille dans mes rubriques, ça reste un énorme coup réussi par les Marseillais qui, grâce à cette victoire, en plus, permet un résultat, un classement qui se resserre avec 4 équipes à 12 points, Monaco, PSG, Lyon, Strasbourg, Lille 5e et Marseille 6e à 3 points des 4 premières places, sachant que Marseille joue Strasbourg le week-end prochain et que Lyon joue Lille à Lille. Donc clairement le 3, 4, 5 et 6 de ce championnat s'affrontent le week-end prochain, donc il va y avoir de la casse, ça va être très intéressant, j'ai hâte de vous faire mes pronos. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à très bientôt pour la suite, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, et puis portez-vous bien, ciao.